Bonjour, shalom, shalom. Nous allons bénir encore le Seigneur ce matin en nous aiguisant dans la parole de Dieu. Et ce matin, nous allons parler de profiter de la vie parce que Dieu est bon. Dieu est bon et tout ce que Dieu a fait est bon. Il n'y a rien de mauvais que Dieu a mis à côté de nous. Nous avons dit que Dieu est proche de nous. Jésus-Christ est proche de nous. Jésus-Christ, quand il est mort, quand il a quitté la terre, il nous a dit qu'il allait nous préparer une place pour que là où il est, nous aussi, nous y soyons. Et nous regardons aujourd'hui, nous constatons que les familles sont détruites, que les rapports entre les hommes et les femmes, entre les parents, les enfants, tout cela est compliqué. Voilà pourquoi le Seigneur veut t'encourager, toi qui traverses des situations difficiles dans ta famille, dans ton foyer, dans ton travail, que tu dois profiter de la vie que Dieu te donne chaque jour. Quand tu te réveilles, tu as le souffle de vie. C'est le plus grand miracle et tu dois être reconnaissant, bénir le Seigneur et être en joie. Parce que beaucoup veulent se lever ce matin, mais ils n'arrivent pas. Ils sont soit malades, ils sont soit troublés. Mais toi, tu n'as pas de troubles et ne cherche pas à ce que les troubles viennent dans ta vie. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous conseille ce matin de commencer par comprendre que Dieu est bon. Et là où il t'a placé, la famille où il t'a mis, c'est ta famille. Tu dois aimer cette famille. Tu dois aimer ceux qui sont autour de toi, tes frères, tes sœurs, parce que Dieu, quand il a créé toutes choses pour un but. C'est le livre de Proverbes qui nous dit cela. Dans Proverbe 16, le verset 4, il dit, Dieu a créé toutes choses pour un but, et même le méchant pour le jour du malheur. Est-ce que tu peux comprendre cela? Donc, le méchant est là, parce que Dieu va accomplir sa punition sur lui. Et dans Genèse 1, le verset 31, quand Dieu a fini de créer, il a apprécié sa création. Il a apprécié son œuvre. Cela veut dire que nous aussi aujourd'hui, nous devons apprécier. Nous devons apprécier tout ce qui est autour de nous. Nous devons apprécier tout ce qui nous arrive. Nous devons apprécier. Parce que nous devons comprendre une chose, que ce que tu déclares, les paroles que tu sors de ta bouche sont une semence qui va bénir ou qui va maudire. Donc, si tu veux profiter de la vie que Dieu te donne, tu dois bénir, tu dois apprécier comme lui-même Dieu. Tu dois déclarer des paroles qui vont apporter la vie et non qui vont apporter la destruction. Lisons la parole de Dieu ce matin dans 1 Timothée 4, le verset 4 à 5. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Au verset 5, il dit, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Donc, nous allons voir ce matin, selon ce que l'Écriture nous dit. La parole de Dieu ne nous dit pas que tout ce que Dieu a créé est mauvais. Amen. Et il dit que tout ce qu'il a créé est bon. Même ton frère qui est à côté de toi, qui est compliqué, qui ne fait que t'irriter, qui ne fait que te détruire, te faire du mal, même des enfants qui ne sont pas comme tu veux. C'est Dieu qui les a créés. Et Dieu dit que tout ce que lui, il a créé est bon. Donc toi, ne prends pas ça mal. Et
c'est la manière dont tu vas prendre ce qui est à côté de toi qui est importante. Il dit que rien ne doit être rejeté. Qui peut décider de changer sa famille de naissance? Tu es né dans cette famille, après tu décides que moi je ne suis plus dans cette famille. Est-ce que c'est possible? Tu vas n'importe où, on voit ça aujourd'hui. On a vu ça hier dans notre monde. Des gens qui changent de nationalité, des gens qui prennent de nouvelles nationalités. Une personne a même 2 nationalités. Une personne va même entrer dans une famille, être adoptée dans une autre famille et tout ça. Mais ta famille d'origine a toujours affecte toujours ta vie, intervient toujours dans ta vie. Donc, rien n'est mauvais de ce que Dieu a créé, même l'homme mauvais. C'est Dieu qui l'a créé. Donc, nous devons comprendre cela. Et qu'est-ce que nous devons faire pour changer cela? Premièrement, il faut la manière que nous prenons ces situations, ces choses. La manière que quelque chose se passe, que tu vas prendre ça. Donc, voilà, mon frère est comme ça, ma mère est comme ça. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Tu présentes ça devant le Seigneur. Donc, prenons toutes choses avec action de grâce, avec reconnaissance. Que oui, Dieu, j'accepte ce que tu m'as donné. J'accepte la qualité d'enfant que tu m'as donné. Mais Dieu, les enfants-ci, la manière que je les vois, je veux que tu les changes. Et tu as la capacité de changer les choses. Comment? Avec la parole que tu déclares. Il dit que parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Voilà donc les deux éléments, les 2 moyens que tu as pour changer ta situation. Tu sanctifies. Moi, j'ai l'habitude de faire. Chaque matin, je consacre mon enfant. Quand j'étais ici avec Jamila, chaque matin, parce que je sais là où elle va partir à l'école et qu'elle n'est pas encore à l'âge de se prendre en charge spirituelle, le manque dans la prière, elle n'a pas encore l'âge de prier. Qu'est-ce que moi je fais? Je prie en la consacrant au Seigneur chaque matin. Donc nous avons la responsabilité, même quand les enfants sont grands, de les consacrer par la prière, de déclarer ce que nous voulons voir. Nous avons un exemple dans le livre de Job. Job, quand ses enfants montaient, descendaient, allaient à gauche, allaient à droite, c'est lui qui était dans la prière pour les présenter à Dieu et dire à Dieu, je ne sais pas ce que mes enfants ont fait là-bas, pardonne leurs péchés. C'est la responsabilité des parents de prier pour leurs enfants, de demander afin que ces enfants-là changent, qu'ils deviennent des meilleures personnes. Parce que ces personnes qui sont dans ta famille, c'est les dons de Dieu. C'est les dons qui doivent être utiles dans la main du Seigneur. Donc nous avons une grande responsabilité dans la prière que tu fais tous les jours. Cette prière-là, Dieu l'utilise pour transformer la personne méchante en une personne meilleure. Parce que Dieu n'a pas créé de mauvaises personnes. Dieu n'a pas créé, tout ce qu'il a créé est bon, tout ce qu'il a créé est utile. Parfois, nous sommes là pour nous plaindre des rats, comme ils sont aujourd'hui. Les souris sont pleines dans les maisons. Mais Dieu a créé la souris pour un rôle, un but. Il a son rôle qu'il joue. Il a son rôle. Parfois, nous regardons les microbes. Les microbes sont là. Ils régularisent le système, l'écosystème. Parce qu'ils sont en train de manger beaucoup de débris et de saletés. Sinon, nous serons envahis. Donc, ayons cette reconnaissance. Apprécions ce que Dieu nous a donné. Prenons cela avec joie, même si ça ne te réjouit pas, même si c'est difficile. Le Seigneur connaît la situation que tu traverses. Le Seigneur est dans ta situation avec toi. Donc, sanctifie tout. Sanctifie toi-même. Il y a des personnes qui sont là en train de se maudire. Moi, si je suis comme ça, je suis maudit. Non.
Ce que tu dis de ta bouche, c'est ce qui va t'arriver. Commence d'abord par t'aimer toi-même et déclare des bonnes paroles pour toi-même et les bonnes choses vont te localiser. Alléluia. Donc, tout ce que Dieu fait est bon. Gardons cela dans notre pensée, qu'il n'y a rien. La situation là que tu traverses, c'est une plateforme où Dieu veut te former. Parce que c'est Dieu qui connaît, c'est Dieu qui nous voit, qui connaît qui est bien, qui n'est pas bien. Et c'est lui qui te donne des situations pour que tu deviennes bien, comme lui il veut. Donc, profite de chaque moment, de chaque instant, de chaque minute que tu es en vie pour être comme Dieu veut. Pour être celui que Dieu a envoyé sur la terre pour une mission. Donc ce matin, garde cette parole avec toi. Marche partout en sachant que Dieu m'aime et tout ce que Dieu me donne est bon. Parce que Dieu n'a rien fait de mauvais. Et je suis là pour un but. Je dois accomplir mon but. Ma mission pour laquelle Dieu m'a envoyé sur la terre. Ne regarde pas les autres. S'ils sont mauvais, c'est toi qui peux les changer en priant pour eux. Donc nous allons ainsi prier ce matin pour dire merci à Dieu qui nous a ouvert l'esprit d'écouter, de voir sa parole et que cette parole nous change. Donc prions au nom du Seigneur. Père éternel, nous te bénissons ce matin pour cette parole que nous avons écoutée. Oui, tu as dit que tout ce que tu as fait cela pour un but. Seigneur, aide-moi à être une personne qui apprécie, Seigneur, la vie que tu me donnes et qui profite de cette vie. Et que je sois l'instrument pour sanctifier toutes choses, même les enfants, même les situations, que par la prière, je puisse consacrer cela à toi, afin que toi-même, tu changes les choses, tu amènes les choses de gloire en gloire dans ma vie et dans ma famille. Merci Seigneur, parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour toi qui as écouté ce message, sois béni, tu es béni et lève-toi pour accomplir cette parole dans ta vie et change les choses avec ta parole de Dieu et profite de la vie que Dieu te donne.